là, on va passer au produit full size. Attendez, j'ai encore un flop à vous présenter. J'allais dire au full size must have. Mais non, parce que j'ai un flop à vous parler. Donc c'est, je vais pas passer 150 ans dessus. C'est tout simplement le baume à lèvres. Donc comme ceci, vous en avez plusieurs. Donc ça c'est le numéro 1. Il est censé protéger, adoucir les lèvres sèches. Et qu'il est conseillé aussi en hiver, vous savez, quand il fait très froid, etc. Comment vous dire? Il ne fait que dalle sur moi. Et oui, je le dis. Et j'ai l'impression que même il m'assèche les lèvres. Donc c'est un truc de ouf, je sais. Mais je sais il est assez connu aussi. Je sais qu'il y a pas mal de stars. Ouais. Si jamais vous lisez Glamour, Cosmopolitan, etc. Des fois, vous voyez un peu la trousse beauté de stars, etc. Et je le vois souvent en fait. Donc je sais que les stars aiment bien. Mais apparemment, je n'ai pas des lèvres de star. J'ai des lèvres de sosie. Et je raconte que de la merde. Franchement, encore une fois, il ne fait que dalle. Voilà. Donc je peux rien vous dire à part que ça ne marche pas. Donc maintenant, on va passer au produit full size. Et mieux que ça, au must have pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment mes produits chouchou d'amour. Et que si je les ai achetés en full size, c'est pas pour rien. Parce que bon, Kiss, c'est pas donné non plus. Donc, on va commencer par la crème de corps. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une deuxième crème. Vous dites, mais ça porte le même nom. Bah oui, mais c'est pas la même chose. Donc, ça, c'est la crème de corps en pot comme ça. Donc, vous voyez, il rigole pas. Hein. Ça, c'est du pot. Donc, c'est 340 grammes. Donc, c'est assez enfin, vous voyez, voilà. C'est assez gros quand même. Donc, ça vous avez pour un moment. Donc, c'est une crème pour le corps fouettée. Je crois qu'on a dit comme ça en français. C'est whipped body butter, donc c'est fouetté je crois. Donc je sais, vous n'allez pas voir la consistance comme ça. Mais en fait c'est un peu mousseux, ouais, ça fait un peu crème fouettée, un peu une mousse en fait. Et ça s'étale très très bien, donc vous avez besoin de très peu de produits, parce que ça s'étale vraiment bien. Et enfin, c'est vraiment un des must-have pour moi. Je vais d'abord vous lire, parce que j'allais déjà rentrer dans le vif du sujet, mais je vais d'abord vous lire ce qu'ils disent. Ils disent qu'en quoi c'est une crème d'inspiration classique, délicieusement fouettée pour une absorption optimale, restaure et protège la peau, sans parabènes, sans glycone et sans silicone. Donc ça pour moi c'est the must have, parce que voilà, moi je me tourne vers des produits de plus en plus sans parabènes, enfin je vais vraiment même totalement sans parabènes et sans silicone. Donc voilà, donc ça c'est le produit rêvé pour moi. C'est une crème qui coûte assez cher, mais pour moi, elle en vaut la peine. Donc, ils mettent comme quoi donc elle est voluptueuse et généreuse. C'est une crème fouettée, donc c'est une crème fouettée. Vous offre 24 heures de douceur et une absorption optimale pour restaurer, protéger, adoucir la peau, formulée sans parabènes, sans rien. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, et ben vous savez quoi? Et ben là, j'ai vu les résultats. Ça fonctionne. Et mieux que ça, c'est un truc de ouf. Donc, ça vous hydrate, ça vous hydrate et nourrit la peau, les deux à la fois. Et d'ailleurs, vous le sentez quand vous la mettez parce que vous sentez que c'est quand même assez riche, mais qu'en même temps, ça apporte... mais en même temps, c'est assez frais. Donc, vous sentez vraiment, en fait, au niveau de la consistance de la crème, que c'est quelque chose qui va vraiment et vous nourrir et vous hydrater la peau. Et ça le fait vraiment. Donc, la texture, elle est vraiment très agréable, facile à appliquer. Elle s'étale très, très bien. Donc, vous avez besoin de très peu de produits. Et mieux que ça, elle sent super bon. Donc, elle est à l'huile de karité et l'huile de jojoba. Vous avez d'autres choses aussi à l'intérieur. Du bêta-carotène. Et du miel aussi. Vous voyez. Donc, vous avez vraiment ce qu'il faut pour hydrater la peau. Donc, l'odeur, comment vous dire? Je sais que par rapport aux descriptions que je vous ai données, ça peut sembler bizarre. Mais en fait, ça sent la barbe à papa. Et je rigole pas. Mais quand je dis la barbe à papa, c'est vraiment la barbe à papa, la barbe à papa de la fête foraine, quoi. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir acheté une barbe à papa à la fête foraine et de me la foutre sur le corps. Enfin, pour moi, après, vous savez, les odeurs, on a chacun une perception des choses. Ça sent trop bon. Et franchement, c'est une odeur qui reste en plus. C'est ça le truc fabuleux, quoi. C'est que l'odeur, elle reste sur la peau vraiment très longtemps. Et vous avez la peau hydratée, nourrie et douce et merveilleuse. Et qui sent bon. Alors, vous dites, mais crème de corps. Parce que je vous ai parlé... Non. Je vous ai parlé de ça, je vous ai dit que c'était nul. Et ça, je vous dis, la crème de corps, elle est bien.
Vous dites, mais il y a juste le packaging qui change. Et ben non, c'est pas la même formule. D'ailleurs, ce qui est marrant, enfin, ou pas, c'est plutôt pas marrant, mais c'est que ça, c'est censé être plus hydratant, nourrissant que celle-là. En fait, il y a plus d'huile dans celui-là que dans celle-là. Donc, normalement, celle-là, elle est mieux. Mais en fait, non, pour moi, celle-là, elle est mieux que celle-là. Allez chercher à comprendre. Bon, après, celle-là, elle est sans odeur. Si jamais vous voulez quelque chose, vous n'aimez pas les odeurs dans les crèmes. Celle-là, elle est sans odeur. Et celle-là, bah, il y a une odeur. Donc, en pot, comme ça, il y a une odeur. En pot, comme ça, il n'y a pas d'odeur. Mais je la trouve nulle. Et ça, je la trouve super. Donc, pour moi, c'est vraiment un must-have. Au point où je pense que je vais rester avec 3 crèmes. Après, je dis ça. Après, peut-être que je changerai d'avis. Mais si j'en trouve des mieux. Mais je pense vraiment rester avec cette crème de corps-là. Et c'est tout en fait. Parce que j'ai vraiment envie de garder des produits sans parabènes en fait. Et pour l'instant, j'en ai pas trouvé que je trouvais fabuleux. Donc je pense que ça va vraiment être ma crème que je vais utiliser toute l'année quoi. Donc je pense vraiment, voilà, après à la longue, une fois que j'aurai fini tous mes produits, rester qu'avec cette crème là et utiliser vraiment que cette crème là. Parce que bon, après, c'est vrai que je la préfère en hiver pour être honnête avec vous parce que c'est vrai qu'en été, on aime bien les odeurs un peu fruitées ou des odeurs un peu plus peps. Ça, c'est vrai que c'est une odeur qui, pour moi, enfin, je me sens mieux avec cette odeur-là en hiver, mais ça ne me dérange pas de la mettre en été, un jour. Donc, comme je dis, je pense que ça va être vraiment ma crème que je vais utiliser toute l'année. Et pour moi, c'est vraiment un des must-have de la marque. Après, c'est un investissement parce qu'elle coûte très cher. Mais vous avez 340 grammes. Et comme je dis, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits parce que elle s'étale très très bien. Je vais pas me répéter 10 000 fois. Franchement, pour moi, c'est un must-have de la marque. Ensuite, je vais passer au produit pour le visage. Donc là, le produit que je vais vous parler, c'est le Rare Earth Deep Pore Daily Cleanser with Amazonal White Clay. Donc qui est censé donc exfolier et détoxifier. Et qui le fait d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis censé. Donc ils mettent comme quoi c'est une formule nettoyante en profondeur. L'exfoliation délicate élimine les toxines de surface. Et ma foi, c'est vrai. Donc, je l'ai d'abord testé en miniature avant d'acheter le full size. Je l'avais eu donc par rapport à un achat que j'ai fait, j'avais eu donc la miniature de 30 ml il me semble, que j'ai testé et que j'ai surkiffé. Du coup, je me suis acheté en full size pour cet été, tout simplement. Donc, ils mettent que donc il est formulé pour purifier et nettoyer la peau du visage, non décapante, exfolie et élimine en douceur les impuretés, les toxines, les excès de sébum qui peuvent dilater visiblement les pores. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, parce que je vous ai dit que c'était White Amazonal Clay, c'est de l'argile blanche donc d'Amazonie, donc qui est censé donc réduire les pores aussi en même temps. Comment vous dire? Ce truc-là, c'est de la balle. C'est de la tuerie. Je l'adore. Bon, après, je me dis, Falette, t'en fais pas un peu trop. Mais non, franchement, déjà, je vais vous montrer un peu peut-être la consistance. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait, ça fait penser au produit de chez Lush, ce machin-là. Je sais pas si vous allez voir, en fait. Donc là, ça paraît blanc, mais en fait, c'est un truc un peu blanc-gris. Donc, j'ai les ongles tout dégueulasses, je suis désolée. Ouais, non, en fait, vous voyez rien. Et en fait, ça exfolie. En fait, ouais, vous voyez que dalle. Mais en fait, vous avez des micro-grains. C'est vraiment très, très, très subtil. C'est-à-dire que vous avez comme une crème comme ça avec des micro-grains. Bien sûr, il faut le faire sur le visage. Hein. Et donc, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Ensuite, vous rincez. Et vous avez une peau, mais magnifique. C'est-à-dire que ça vous donne de l'éclat à votre peau. Déjà, ça enlève vraiment les impuretés. Ça exfolie vraiment bien la peau. Mais c'est vraiment très doux. Hein. C'est pas des billes. Vous les voyez pas, les billes, en fait. Vous les sentez quand vous frottez, mais c'est limite invisible, quoi. Donc vous mettez. Enfin moi des fois je laisse même un peu poser. Et ensuite après je rince. Et j'ai une peau mais merveilleuse quoi. Elle est douce. Il y a tout ce qu'il faut qui est parti. Et vous recevez avec une peau vraiment, vraiment super. Donc eux ils mettent comme quoi il faut appliquer une couche généreuse de produit sur la peau. Frotter doucement sur les zones grasses du visage. Et du coup dans un mouvement circulaire. Donc on sait un peu comment utiliser un exfoliant. Merci. Par contre dans celui-là il y a du c'est ça que je voulais dire, il y a du phénoxéthanol dedans, donc je le dis au cas où certaines personnes seraient intéressées par rapport à ça. Franchement, alors ils disent comme quoi c'est pour peau grasse, imperfection, etc. Moi, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, j'ai la peau plutôt, maintenant elle est normale mais à tendance sèche.
ou déshydratée plutôt, non, à tendance déshydratée plutôt. Et là, avec la routine que j'ai la peau normale. Et ça fonctionne quand même si j'ai pas la peau grasse. Voilà, ça fonctionne quand même. Je l'utilise pas tous les jours. J'utilise une fois par semaine. Enfin, je dis je l'utilise. En ce moment, je l'utilise pas. Mais quand j'avais le 30 000, parce que ça, je l'ai pas encore utilisé, il est tout neuf. Je me le garde pour quand il fera beau. Je vais me dire cet été, mais ce sera peut-être l'hiver prochain. On ne sait pas quand le soleil a décidé de se pointer. Mais en fait, moi, je l'utilisais tout simplement une fois par semaine, comme un exfoliant normal, en fait. Et je vous assure que c'est vraiment une tuerie, ce produit. C'est vraiment, pour moi aussi, un must-have de la marque, de chez Kiehl's. Donc voilà, donc pour moi, pour l'instant, c'est ces deux produits-là. Donc je vais passer après au troisième produit. C'est de la même gamme, en fait, de l'exfoliant dont je viens de vous parler. C'est le Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Donc cette fois-ci, c'est le masque. Donc je vais d'abord vous dire un peu ce qu'ils disent avant de parler dessus. Donc ils disent qu'en quoi ça aide à éliminer les impuretés et les toxines de la surface de la peau. Après utilisation, le teint semble plus frais et les pores sont visiblement réduits. Donc contient de l'argile blanc d'Amazonie, de l'avoine et du vrai aloe vera. Donc ce truc là, cette gamme là en fait elle est vraiment tip top. Donc je vais vous montrer peut-être l'aspect, mais encore une fois je sais pas si vous allez voir grand chose en caméra. Ah oui, il y a un petit machin, attends. Pour vous, je vais vous l'ouvrir. Ce que je vais faire, c'est que... Vous voyez, c'est quelque chose comme ça, en fait. Non, vous voyez que dalle. Vous voyez blanc, en fait, mais c'est gris, en fait. Enfin, on s'en fout, de toute façon, de la couleur. C'est quelque chose comme ça, donc vous mettez après sur le visage et vous avez la peau toute grisâtre, en gros. Donc, vous mettez comme ça, vous laissez poser sur le visage. Ensuite, donc, vous rincez, vous savez comment utiliser un masque. C'est aussi fait donc à la base pour les peaux grasses ou à imperfection, mais comme je vous ai déjà dit, moi c'est pas ce que j'ai et pourtant ça fonctionne. Ça en fait j'ai connu ce masque grâce à comment ça s'appelle, merde, à l'instant j'avais son nom. Elle fait plus de vidéos, mais en fait c'est une ancienne youtubeuse qui s'appelait Andrea, je crois que c'est ça, Andrea. Même elle avait une tapisserie derrière, on dirait qu'elle habitait dans un château. C'est quoi son pseudo, merde? J'ai oublié son pseudo, si ça me revient, je vous mettrai en annotation. Si jamais vous voyez de qui je parle, dites-le moi sinon en commentaire. En fait, elle en parlait souvent et c'est bon, c'est comme ça que je me suis décidée à tester en fait, le produit et j'ai surkiffé aussi. C'est vraiment tip top, tip top, tip top, tip top. Encore une fois, vous avez vraiment... enfin ça c'est pas un masque hydratant, par contre je précise, hein, je pense que vous avez compris, c'est un masque purifiant. Ça va vraiment enlever les impuretés et ça va vous donner aussi un teint, comme ils disent, un teint frais, un teint un peu plus éclatant et ça rééquilibre en fait je trouve ma peau. Donc pour moi c'est vraiment un must-have de la marque cette gamme là en fait. Donc l'exfoliant et le masque. Donc pour l'instant moi j'ai testé que ces deux produits là et franchement je les adore, c'est pour ça que je les ai achetés en full size. Donc encore une fois, il faudra essayer de voir si vous pouvez tester. Donc maintenant, on va parler un peu de crème hydratante. Donc après, quand c'est exfolié, quand c'est fait un masque, il faut s'hydrater la peau. Donc, c'est la fameuse crème Rosa Arctica, donc, qui se présente comme ceci. Donc le packaging est déjà magnifique. Franchement, comme je vous ai déjà dit au début, les packaging de chez Kiehl's, j'adore. J'aime beaucoup l'aspect que ça a. Enfin c'est pas le plus important, hein, mais c'est toujours plus agréable. Donc je vais vous dire un peu ce qu'ils disent sur le site. Donc c'est un soin anti-âge global. Ça me fait rire quand ils mettent à chaque fois global. Enfin les marques qui mettent les soins global. Enfin un truc tu sais pas c'est quoi. Donc pour peau mixte, je n'ai pas la peau mixte. Cette formule mise au point par les pharmaciens de Kiehl's permet de diminuer l'apparence des rides et ridules et de raffermir la peau tout en l'hydratant intensément. Donc, elle est adaptée aux peaux mixtes qui font face aux mêmes changements physiologiques dus au vieillissement cutané que les peaux sèches. La diminution de la vitalité des cellules, l'altération de la barrière cutanée, l'augmentation de la sécheresse cutanée. Donc, c'est une crème en fait qui contient comme ingrédient la fleur de résurrection. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, c'est... en fait, je vais essayer de vous dire un peu ce qu'ils disent. Parce que moi, je vais mal vous expliquer. Donc, c'est une espèce qui a développé des propriétés physiologiques et structurelles qui lui permettent de limiter leur perte d'eau, de se dessécher totalement et de survivre à plusieurs mois de sécheresse.
Cette plante est caractérisée par son ingénieux système de protection qui l'aide à survivre lors des périodes de sécheresse, en maintenant sa structure cellulaire. Les botanistes ont prouvé qu'après avoir été desséchée dans un herbier pendant 31 mois, donc ça c'est un truc de ouf, cette plante reprenait son cycle de croissance normal quelques heures après l'arrosage, se régénérant ainsi en relançant l'activité cellulaire. Donc j'espère que vous avez capté ce que je viens de dire. Donc pendant 31 mois, en fait, elle est complètement sèche. Une fois que les botanistes, eh ben, ils l'ont repchité un peu d'eau, eh ben, elle se régénère, en fait. Elle permet de garder, en fait, l'eau comme ça dans leurs cellules, en fait. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Et en fait, eux, ils ont utilisé donc cette plante-là pour en mettre, en fait, dans cette crème-là qui permet d'hydrater la peau vraiment en profondeur, de garder l'hydratation en continu et en même temps d'améliorer l'aspect de la peau. C'est vrai que moi, quand ils parlent de rides et ridules, que ce soit chez Kills ou chez n'importe qui, j'y crois moyen parce que pour moi, les rides, il faut vraiment faire attention avant qu'elles viennent en fait. Une fois qu'elles sont là, pour moi, c'est mort. Elles seront là et elles seront toujours là. Tu peux améliorer après l'aspect de la peau qui va peut-être les améliorer, mais voilà, elles seront toujours là. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à votre peau avant de vieillir. De toute façon, les rides, vous en aurez quoi qu'il arrive. Hein. Quand on vieillit, on a des rides, c'est comme ça. Mais on peut quand même entretenir et essayer de diminuer un peu la casse, si je puis dire ça comme ça. Mais voilà, moi je crois pas trop aux effets comme ça. Voilà. Mais cette crème-là, elle est vraiment tip top. Et je vous assure que c'est efficace. Donc je l'avais testé encore une fois et je l'ai racheté en full size pour cet été que je vais utiliser en crème de jour et en crème de nuit. J'ai décidé de faire une crème pour deux. J'essaie de diminuer un peu ma routine et voilà, d'avoir vraiment quelques produits comme ça efficaces. Et voilà, donc j'espère que ça... Parce que je les ai testés séparément ces produits-là. Je les ai jamais testés tous ensemble. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous en donnerai des news comme ça, peut-être dans des favoris ou dans des trucs comme ça. Donc c'est une crème légère, donc vous pouvez la mettre en période chaude. Elle est où la période chaude? Je sais pas. Quoique là, le soleil devrait revenir bientôt, c'est ce qu'ils disent. Donc la texture elle est comme ça. Mais en fait vous voyez que dalle, donc ça sert à rien que je vous montre. C'est une texture qui est légère, mais c'est pas non plus genre c'est pas non plus un truc de merde quoi que tu mets et que tu as l'impression qu'il n'y a rien du tout. Tu sens qu'il se passe des choses dans la crème. Ah, ça c'est bon. Après ça a une odeur. Après ça dépend ce que si vous aimez. C'est une odeur un peu c'est pas de médicament mais limite quoi. C'est vraiment un produit pharmaceutique quoi. Donc c'est pas une odeur de ouf même si ça pue pas. Hein. De toute façon quand vous le mettez vous sentez pas l'odeur. Mais voilà, ça n'a pas forcément une odeur de ouf. Donc franchement ce produit là il coûte. C'est une crème qui coûte cher. Je me rappelle plus du prix. Je crois que c'est 50 euros. C'est une crème qui coûte cher, mais je trouve qu'elle en vaut la peine parce que les résultats que j'ai eu avec, sur un très court moment, parce que je sais plus, j'ai testé combien de temps, je me rappelle plus, mais sur un petit temps, comme ça, un petit laps de temps, ça m'a fait vraiment une peau mais magnifique. Donc là, j'imagine même pas, avec tout ça, ma peau, je vais avoir 10 ans quoi. Donc non mais franchement, elle est vraiment géniale, elle hydrate, nourrit, et elle repulpe en fait la peau. Donc je pense que c'est ça qui agit par rapport aux rides et aux ridules. Ça les fait pas disparaître, mais comme ça repulpe la peau, ça les diminue en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire. Après, ça les fera pas disparaître. Mais elle est agréable, facile à appliquer, elle s'étale bien. Franchement, pour moi, c'est aussi un des must-have de chez Kids. Donc, encore une fois, c'est mes must-have à moi. Mais cette crème-là, franchement, elle est tip-top. Elle coûte cher. Franchement, elle coûte super méga cher. Mais bon, moi, franchement, vous savez très bien que je mise beaucoup sur la qualité de ma peau. Je préfère avoir des bons soins et avoir du maquillage moins cher que l'inverse. Parce que la base du maquillage, c'est votre peau. Si vous avez une peau dégueulasse, vous pouvez mettre 10 cm de maquillage, vous aurez toujours une gueule dégueulasse. Par contre, si vous prenez soin de votre peau, ben, vous n'avez même pas besoin de beaucoup de maquillage pour être bien, quoi. Donc, moi, je préfère vraiment investir sur mes produits soins. Mais franchement, celle-là, cette crème-là, elle est vraiment tip-top. C'est la Rosa Artica et c'est aussi un des best-sellers de la marque. Donc, pour une fois, je suis d'accord.
Je rigole. On va parler du dernier produit. Donc c'est une crème contour des yeux. Donc c'est de la Midnight Recovery Eyes. Donc c'est de la même gamme du sérum que je vous ai parlé, là, le best-seller qui n'a pas fonctionné sur moi. C'est la même gamme, sauf là c'est la crème pour les yeux. Donc, qui est là. Donc eux, ils disent comme quoi c'est un soin de nuit restaurateur pour un regard défatigué et d'apparence plus jeune dès le réveil. Donc formule non migrante, sans parabènes, sans huile minérale et sans parfum de synthèse. Donc au niveau des ingrédients, c'est avec du squalane, de l'huile d'onagre et de l'huile essentielle de lavande pour renforcer la barrière cutanée et ralentir l'apparition des rides et des ridules. Donc testé dermatologiquement et ophtalmologiquement. Voilà, faut parler doucement, fallait là. Donc, je pète un câble là, c'est pas grave. Donc, il faut appliquer 2 gouttes tous les soirs sur un contour des yeux préalablement démaquillé, bien évidemment, c'est logique, et nettoyer en tapotant tout le long de l'os orbiculaire avec l'annulaire. Donc, c'est pas une surprise, c'est un gros top. C'est un gros top ce truc, il est génial. Moi, vous savez, je suis très contour des yeux parce que j'ai commencé à avoir des rides et j'ai envie de pas être vieille trop vite. Donc, c'est vrai que tout ce qui est un peu anti-âge, j'adore. Ça, par contre, pour rapport à anti-âge, je pourrais pas trop vous dire. Ça hydrate le contour des yeux, mais mieux que ça, c'est que ça va être un très bon produit pour celles qui ont des poches sur les yeux. Si vous avez des poches sur les yeux, vous ne savez pas comment faire, testez ce produit-là. Moi, je ne suis pas sujette aux poches, mais voilà, comme tout le monde, quand on se réveille, on a tous des yeux un peu bouffis. Vous savez, là, on a tous un peu... C'est pas des poches, mais limite, quoi. On a un peu... Voilà, on a un peu les yeux qui ressortent comme ça. Et on a un peu les yeux chelous. Quand vous mettez ça le soir, donc comme dit, vous prenez 2 gouttes et que voilà, vous tapotez bien autour des yeux, vous vous levez le matin, et ben on dirait que vous êtes endormi il y a 1 minute, quoi. C'est-à-dire que vous avez le regard comme vous êtes... Enfin, je suis maquillée, mais le regard comme vous avez là. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout les cheveux, j'allais dire n'importe quoi. Vous n'avez pas du tout le contour des yeux gonflés ou quoi que ce soit. C'est vraiment plat, comme si vous êtes assoupi il y a 1 minute, quoi. Alors que vous avez dormi toute la nuit, c'est un truc de ouf. Donc si vous avez des poches et que vous cherchez un produit qui va... Enfin, sur moi, vu que je suis pas sujette à ça... c'est peut-être plus facile, mais peut-être qu'il va vous le diminuer ou quoi. Donc c'est peut-être un produit qui va peut-être régler un peu votre problème. Donc franchement, enfin moi j'étais vraiment étonnée, quoi. Parce que là, je me suis réveillée le matin, enfin quand je me réveille le matin, parce que celui-là, autant les autres, je les ai pas encore utilisés, autant celui-là, il doit être à la moitié en fait. C'est quelque chose que j'ai déjà utilisé pendant un moment, parce que je le kiffe trop ce truc-là. Donc il hydrate la peau, enfin le contour des yeux, et en même temps il vous donne un regard vraiment réveillé dès le matin. Donc c'est vraiment tip top. Et par rapport aux rides, aux ridules, je pourrais pas trop vous dire, mais il est vraiment génial. Je vous recommande vivement ce machin là. Autant j'aime pas le sérum, autant le contour des yeux il est vraiment tip top. Donc dans mes must have, dans mes top must have, parce qu'il y a des tops comme les après shampoings. En fait, les après-shampoings comme ça, donc à l'argan et à la sunflower, donc tournesol, il me semble. Pour moi, c'est des tops, pas forcément must-have. Mais mes top must-have, c'est donc le contour des yeux dont je viens de vous parler. La crème Rosa Artica, qui est tip-top. Le masque de la gamme Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. L'exfoliant toujours de la même gamme. Et la crème pour le corps en pot comme ça, crème de corps tout simplement, elle s'appelle comme ça. Pour moi ça c'est les 5 must-have vraiment à avoir, à tester au moins, de la marque de chez Kiss. Donc c'est tout pour le moment. Je trouve que ça fait quand même pas mal de produits testés, non? Ça fait quand même pas mal de produits. Donc je sais que cette vidéo a été du n'importe quoi, je suis vraiment désolée. Je suis un peu à l'ouest, je sais pas si ça se voit dans mon visage, mais je suis super fatiguée. Mais encore une fois, c'est des produits, voilà, ça réagit comme ça sur moi. Je sais pas comment ça va réagir sur vous, donc voilà. Faut pas dire oui, Fadela, tu m'as dit d'acheter ça et c'est nul. Je sais pas comment ça va fonctionner sur toi. Comme vous pouvez voir, il y a des best-sellers qui sur moi, ils best-sellent rien du tout, quoi. Donc voilà, chacun
je sais que j'insiste beaucoup sur ça, mais comme à chaque fois je me tape des remarques, voilà, je préfère vraiment insister et vous dire ça, quoi. Donc, encore une fois, voilà, ma kit, c'est soit des top, soit des flop, quoi. Donc, je suis assez mitigée par rapport à cette marque, mais il y a des produits qui vont vraiment rester, je pense, dans ma routine pendant un très long moment. Donc, les 5 premiers produits dont je vous ai parlé. Donc, voilà, je vous en reparlerai de toute façon car ça va être mes produits, ça va être ma routine de l'été. Donc voilà, j'ai le masque, j'ai l'exfoliant, j'ai la crème qui va me faire crème de jour, crème de nuit et le contour des yeux. Il y aura aussi un sérum, mais bon, ça je vous referai une vidéo à part parce que c'est pas la marque, c'est pas de la marque de chez Kiehl's. Donc je vous ferai une vidéo à part une fois que je les aurai bien testés tous ensemble. Et je vous dirai, je vous ferai ma routine de l'été et je vous dirai ce que j'en pense. Donc si jamais vous avez des questions, si je n'ai pas répondu à vos questions sur un produit, n'hésitez pas à me la poser en barre d'infos. Avant de me la poser en barre d'infos, n'importe quoi. Avant de la poser en commentaire, vous voyez que je suis fatiguée. Avant de me la poser en commentaire, regardez la barre d'infos, c'est ça que je voulais dire. C'est plus logique. Moi je vais vous mettre le lien de chaque produit. Voilà, je vais faire la liste de chaque produit, je vous mettrai le lien à côté qui vous ramènera directement à la page du produit sur le site. Et vous regardez, il y a tout qui est indiqué. Il y a la liste des ingrédients, il y a même, ils vous disent un peu, ils vous disent les bienfaits de chaque ingrédient. Voilà, cet ingrédient-là est bien par rapport à ça, etc. C'est vraiment très bien détaillé. Vous avez le prix, il y a tout dessus sur le site. Donc, allez voir les liens que je vais vous mettre. Franchement, ça va répondre, je pense, à toutes vos questions. Après, vous pouvez quand même m'en poser d'autres si jamais il reste quand même des points d'interrogation. Donc, désolée pour cette vidéo un peu fouillie, je vous avoue. Pourtant, j'avais l'impression que j'avais bien préparé la chose, mais je crois que la fatigue m'a envahi en ce moment. Et je suis un peu à l'ouest. Mais bon, voilà. Donc, il y aura d'autres vidéos dans ce style-là, mais peut-être quand j'ai un peu plus de peps. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, on se fait joli, on sourit et on profite de la vie. Ciao, ciao mes petits.